Mes chers amis Capricorne, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de novembre. Donc une guidance qui est valable pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et pourquoi pas, pour certaines et certains, lunaire ou et Vénus au Capricorne. Allez, je vous rejoins tout de suite. On va commencer avec le tarot Téléma, le superbe tarot qui nous accompagne pour ce mois de novembre. Alors vous disposez bien évidemment des liens en dessous de cette vidéo, si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas. Pour rejoindre, je le dis parce que j'ai beau avoir fait un super montage vidéo, il y a encore des personnes qui me demandent comment rejoindre. Eh bien écoutez, si vous souhaitez rejoindre l'espace membre, reprenez la vidéo au tout début et vous aurez toutes les infos. Bon, on va découvrir ce qui vous attend concernant ce mois de novembre, amis Capricorne. Vous savez qu'en général, vous faites partie des mieux lotis. On va voir pour ce mois-ci, je ne peux prétendre de rien. Donc, on va regarder sur quoi vous devez travailler pour commencer, quel que soit le domaine. Allez, c'est parti pour ce mois-ci. Waouh! Bon, bah ça commence fort. Cavalier de bâton, pas mal du tout. Cavalier de bâton, ce mois-ci, a priori, il faut maintenir ou conserver ou trouver, si vous n'êtes pas dans cette mesure, retrouver une forme de dynamisme, d'accord? On vous demande de vous placer dans le mouvement, de vous placer dans l'action. Il peut y avoir une nécessité de revenir à une instance de, je dirais, de productivité, d'accord? D'avancer de nouveau. Alors, veillez à ne pas vous disperser. On a quand même une puissance créatrice qui est assez certaine, qui est assez sympathique pour des projets ou peut-être pour s'avancer au niveau d'une relation, pour s'investir. Quoi qu'il en soit, ici, on a une belle énergie, une belle productivité. C'est ce que vous devez soit continuer à accomplir pour ce mois de novembre, soit ça va se placer sur le mois de novembre. Si cette vidéo, je tiens à le préciser, ne vous parle pas dans l'immédiat, c'est bien pour le mois de novembre. N'hésitez pas à revenir dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, d'accord? En général, les vidéos, je les place du 15 au 15 pour que vous ayez une latitude. Allez, et puis je vous invite à aller voir celle du mois d'octobre si vous ne l'avez pas découverte, parce qu'elle était assez impressionnante, votre vidéo du mois d'octobre. Qu'est-ce qui peut vous aider pour faire évoluer cette énergie? Oh là là, oh la vache, on commence fort, hein, 10 de coupe. Bon, pas mal. Accomplissement, bonheur, allez bien, préservez-vous, occupez-vous, de votre bonheur, de cette prospérité, si vous êtes en duo, si c'est lié à un projet professionnel. Continuez à aller de l'avant, d'accord? Travaillez votre positivisme. Vous savez que, alors vous, en termes d'énergie, en termes de... S'il y a bien des personnes combatives, hein, vous faites partie des signes combatifs. Donc ici, en fait, ce qui va vous permettre d'évoluer, bah, c'est d'aller bien. C'est de croire en vous. C'est de pouvoir maintenir votre bonne santé, y compris morale. Vous voyez, c'est cette essence-là. Ok. Quelle est l'émotion qui doit être cultivée pour faire avancer tout cela et atteindre votre but qui sera la 6e carte. Pour nos amis Capricorne. Novembre. Eh non mais... Quand je vous dis que vous êtes servi pour rester poli, je vais rester poli. Hein. Le chariot, j'adore cette carte. Moi, c'est une que je préfère de toutes les majeures au niveau du tarot. Le chariot, ça avance, c'est puissant, c'est en puissance. C'est comme la chanson. En puissance, atteindre ses objectifs. Alors, la trajectoire, si vous êtes, par exemple, je sais pas, sur un projet d'ordre professionnel, bien évidemment. Donc là, ce que ça peut vouloir nous dire, c'est que vous allez trouver, de toute façon, pour moi, vous allez trouver l'énergie sur le mois de novembre, d'accord? Mais ça va avancer, ça va venir booster votre dynamique, vos projets, vos actions, peut-être votre investissement, votre courage, hein, si vous avez besoin d'aller voir quelqu'un et de dire voilà, j'ai besoin de te déclarer mes sentiments, et bien là, nous y sommes. Donc, on est vraiment sur une dynamique de transformation, mais dans l'élévation. Là, il y a quelque chose qui bouge foncièrement, fortement, qui se place dans la matière aussi. Peut-être certaines et certains, encore sur ce mois d'octobre, vous avez... à redéfinir une forme de trajectoire à emprunter. Si c'est le cas, si vous êtes un petit peu dans le doute ou dans le flou, parce que c'est vrai qu'au niveau des astres, on n'a pas été très facilité quand même, hein, bien que vous avez
vous n'avez pas été mal aspecté, mais bon, bah, y a des personnes selon les thèmes personnels qui ont pu être un petit peu alourdis, d'accord, entre cette fin août et bah, ce mi-octobre, là, au moment où j'effectue cette guidance, puisque nous sommes le 15. Donc ici, soyez vraiment confiante ou confiant parce que ça va évoluer. Et on sent que vous faites avancer quelque chose. Ça avance hein, sur ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement ou qui va vraiment avancer foncièrement. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour faire avancer tout ça et bien maintenir ce cap? Ami Capricorne. Waouh! Bon, ce qu'on laisse derrière, c'est les conflits. Ce qu'on laisse derrière, c'est tout ce qui peut nous mettre sous tension. Ben oui, forcément, avec une belle énergie comme ça, il faudrait être quand même un petit peu con pour retourner sur quelque chose qui nous entrave. Hein. Et je pense que s'il y a bien des personnes qui sont pas autosuicidaires, c'est bien les Capricornes. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est trouve des compromis si tu dois être face à des désaccords. Sors des tensions, mets-toi à l'écart de tout conflit, que ça vienne de l'extérieur ou que ce soit en toi. C'est-à-dire que peut-être, effectivement, quand il y a un regain d'énergie, ben, parfois ça peut être un peu dense et on peut être un peu vif. Donc maintenez bien le régime en disant non, non, je reste cadré, je me disperse pas, je vais pas dans les tensions des autres, je me laisse pas accaparer, je reste sur ma route, d'accord? C'est mon chemin, c'est ma route, c'est ma destinée. Là, il faut vraiment rester auto-centré et bien centré, je dirais. Alors, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but que l'on va retrouver ici? L'étape pour commencer à cheminer vers ce but. Par quoi on doit transiter? Oh, génial. Le 7 de coupe, super. Parce que ici, vous voyez, c'est suivre ses aspirations sans se laisser déborder par les désillusions. C'est poser les fardeaux, ok, y compris peut-être régler tout ce qui va être en lien avec la matière. Je vais vous donner un exemple. Ici, imaginez que vous soyez... bon, l'exemple n'est peut-être pas le meilleur, mais bon, c'est celui qui me vient, donc je vous le donne, vous savez bien que je prépare rien. Vous êtes en séparation, vous êtes en divorce. Imaginons que vous soyez en divorce. Bon, là, on sent que ça avance, on sent que vous reprenez de la puissance, du pouvoir. Peut-être que c'est au niveau procédure, peut-être que c'est certainement au niveau intérieur, personnel. Ok. Ici, on va trouver des compromis ou faire en sorte que ce conflit, hein, si c'est un divorce sous conflit, ou qui doit se régler, ok. Et ici, avec cette carte, ça peut être aussi, on règle la partie matière. On se décharge d'une forme de fardeau avec cette carte, d'accord, du 7 de coupe. On se décharge de tout fardeau, on redéfinit un acte, un plan, un nouveau plan, je dirais d'ailleurs, de vie, d'accord. Il y a un nouveau cap qui se met en place là. Superbe, et c'est beau, hein, vous avez un sacré tirage. Hein. On n'a pas fini. Hein. Alors, quel est le but de tout ça pour ce mois de novembre? Là, si vous êtes, je vais vous donner quelques exemples. Mais si vous êtes, par exemple, sur un projet, si vous êtes en train de mettre en place un projet, hein, que ce soit d'ordre personnel ou professionnel, peu importe, ben, on sent que ça avance clairement. Mais vous voyez, ici, ça peut être la partie de dire, bon, allez, on règle tout ce qui est procédurier, on se défait aussi peut-être des synergies, des espèces de partenariats qui seraient pas bons, pas voilà. On met au clair une situation et on s'ouvre à celle-ci. On vise une vision stable, d'accord? Au niveau sentimental, si vous êtes sur une nouvelle rencontre, supposons, parce que je ne vais pas pouvoir prendre tous les exemples, sinon on va faire des vidéos de plus d'1 heure, hein, si c'est pas de 10 heures. Donc, à partir de là, c'est de vous dire, bon, là, je suis sur une bonne énergie, je suis bien lancée dans mon expansion, cette personne me plaît, la situation est ok. Bon, allez, je laisse le passif derrière, je mets en berne tout ce qui peut être tierce. Alors, quand on parle de tierce, c'est pas forcément une autre personne. Ça peut être une souffrance, une blessure, quelque chose que l'on porte. D'accord? C'est la tierce situation ou la tierce personne. Donc, je laisse tout ce qui ne convient plus. Je tourne une page, j'arrête avec un certain schéma. Et ici, je vais dans le sens de mes aspirations. Non pas en vous illusionnant. Hein, c'est pas le but. De toute façon, vous êtes Capricorne. En général, l'illusion chez Capricorne, c'est pas... ça fait pas collaboration, on va dire. Mais en étant vraiment en clairvoyance, en pleine lucidité, avec un bon discernement, on se lance et on y va. Ok. Et puis, bah, si vous êtes déjà dans un couple, ben, on a l'impression qu'on remet du regain hein, dans la situation. Là, c'est bien, on va rentrer dans l'automne, c'est cocooning, c'est sympatoche. Donc ici, ce que l'on ressent, c'est que s'il y a eu des tensions au sein du couple, ben, on les écarte. On remet un peu, c'est de redéfinir le plan. Donc,
peut-être on repart sur de bonnes bases, vous voyez, on se remet un peu en selle. Bon, c'est pas mal, ça me plaît bien. Allez, le but de tout cela... Ah, intéressant. Le but de tout cela, c'est de sortir de toute peine, de toute offense, de tout chagrin, de toute blessure, de tout ce qui a pu vous placer vraiment dans des états de tristesse, de mal-être, ouais, de difficulté, d'accord? Donc, il y a une grosse progression pour dépasser ça. Bon, alors là, ça sera vous qui allez nous dire à travers vos commentaires, parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on doit dépasser. Ça peut être aussi une déception hein, sur le plan professionnel. Vous voyez ici, par cette carte du but, je vais y arriver, excusez-moi, hein, il est assez tôt le matin, c'est de dire, bon, ok, ben, tout ce qui a pu me freiner dans cet élan, maintenant que j'ai retrouvé le dynamisme, là, je vais épurer ça, justement, pour en finir et clôturer ça. Bon, super, on va continuer avec les messages supplémentaires, s'il vous plaît. Vous avez qui s'est retourné, là? Non. Il y en a deux, je les prends. Waouh! Ah bah oui, tu m'étonnes que je les prends. Ah bah là, oui, je les prends. Hein. As d'épée, 8 de bâton. Ok. Alors, 8 de bâton, c'est, tout à l'heure je vous disais, on se remet dans l'action, dans le mouvement, ça s'active, ça va vite, on avance, on évolue, on est à fond dedans. Et bien c'est ça. C'est-à-dire que le 8, ici, va venir nous parler d'un temps d'action, de mouvement pour faire avancer très très vite. Alors, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui bougent, parce que des fois, les choses peuvent se mettre en place à partir du mois pour lequel on effectue la guidance. Mais là, pour moi, c'est sur ce mois de novembre. D'accord? Donc, si vous êtes déjà en cours, il y a quelque chose qui se manifeste sur ce mois de novembre que vous faites avancer avec une progression extrêmement rapide et porteuse d'espoir. Et énormément de confiance en vous retrouver, si ça n'est plus ou pas le cas, peut-être il y a une baisse de régime ou pas, hein, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, redéfinissez bien vos buts, tournez cette page parce que ici, on vous invite à reprendre concentration sur vos objectifs et vous avancez avec un énorme déterminisme. D'accord? Waouh, c'est génial. Hein, vous avez un sacré tirage. Vous êtes sur le podium. Pourtant, vous faites partie des avant-derniers. Vous ne serez pas le dernier pour ce mois-ci. Je l'ai fait exprès. J'ai dit, tiens, je vais changer pour les derniers. Les derniers, ce sera le tirage des scorpions. Mais Capricorne, bien dernier. Allez, message complémentaire pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Ça saute. Hein. Ouais, et tout ça, ça nous amène à quoi? Bah, bien évidemment, c'est un peu la logique hein, en même temps. Le roi de denier, je vais y arriver. Denier ou pentacle, hein, selon votre approche du tarot. Alors, le roi de denier, c'est l'accomplissement. Le roi de denier, c'est la personne qui va avancer sagement et qui va vibrer la stabilité, qui va tendre à la stabilité, à la prospérité. Le roi de denier, c'est une énergie, une vibration, une figure qui dit « je suis apte », d'accord? Je suis le roi de denier et j'attire à moi la fertilité. C'est quelqu'un qui avance dans une vision juste en maintenant bien son pouvoir. Il sait le nourrir, il sait le cadrer, il sait l'équilibrer. Waouh! Un autre message. On va voir si on continue sur les messages, mais sinon on va passer au petit Lenormand. Ah, et non mais, roi de denier, s'il vous plaît, regardez. C'est très important. Roi de denier, roi de coupe, pardon. Roi de denier, roi de coupe. Donc, notre roi de denier, je viens de vous l'expliquer, notre roi de coupe, à lui ici, c'est un roi qui dit self-control, je maîtrise. D'accord, je maîtrise les gars, donc pas de problème, je cadre, j'ai pas besoin de conseils extérieurs, j'ai pas besoin, je reste dans cette belle émulation, je me laisse porter par cette vibration, j'avance, j'évolue, mais avec mon soutien en fait, c'est mon pilier, c'est mon alignement, d'accord, c'est ma maîtrise à moi. Waouh, c'est superbe. Vous laissez pas mal de choses derrière, y compris, alors, il y avait peut-être des problèmes, ouais. Il y a des choses qui se mettent en lumière, hein, mes amis, hein, et concernant ce mois de novembre. On sent quand même qu'il y a eu, alors, soit des abus de confiance, ouais, abus de confiance peut-être au niveau aussi matériel, d'accord, abus de confiance au niveau peut-être de la confiance en elle-même, hein, c'est possible, mais j'ai l'impression que vous sortez quand même d'une zone d'inquiétude, une zone à travers laquelle, alors soit c'est ça, soit vous avez pu vous inquiéter par rapport à un projet ou par rapport à une situation, un projet ça peut être un duo aussi, parce que peut-être que ça n'avançait pas comme vous le souhaitiez, peut-être que c'était un régime qui était pas très confort et qui vous a donné un peu de tourment, un peu d'inquiétude, peut-être vous étiez même dans la zone de désespoir,
Parce que là, ici, tout s'arrange. Vous voyez, regardez. Juste pour vous montrer. Du 7 et du 8 d'épée, on passe au 10 de denier et au soleil. Donc, tout s'arrange. Je retourne les cartes, mais c'est sympa de les voir aussi. Tout s'arrange ici. Vous voyez, le 10 de denier, on vise l'accomplissement. Puis alors, avec le soleil, c'est la prospérité. Tout rentre dans l'ordre. Il y a une facilité à conduire nos actes, à nous réaliser, à atteindre un aboutissement. De toute façon, n'oublions pas qu'on lâche quelque chose derrière qui a été quand même très lourd. Ok? Bon, pas mal tout ça. J'aime bien. Allez, on va aller voir un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand, ce qu'il en ressort, et puis on terminera avec votre message de ton âme. Je recouvre pas plus parce que franchement, alors il y a des fois, ça sera le cas, si vous regardez, et n'hésitez pas à aller découvrir aussi votre vidéo pour votre ascendant, à regarder quand même la vidéo de votre signe et de votre ascendant encore pour ce mois d'octobre, parce que là on est bien sur le mois de novembre, voir un petit peu si ça vous résonne, la transition. Des fois, c'est pas forcément conjugué, hein, ça se relie pas forcément, selon ce qui sort, selon ce que vous avez à faire évoluer, mais je vous y invite quand même. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire en conclusion? Ouais, alors, ici, c'est l'idée, si vous voulez, c'est de... C'est comme si à un moment donné, on s'était acclimaté, je vais le dire un peu de cette façon, je ne sais pas si c'est les bons termes, vous le rapprochez par rapport à votre situation. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'est comme si on s'était acclimaté à rentrer dans un espèce de cadre ou de posture, de prise de position, mais qui nous a perdus. Vous voyez, c'est un peu comme si on disait, ben, je vais suivre ce projet-là avec Pierrot ou Jacqueline, ok? Et en fait, non, quoi, c'est pas ma vibration, c'est pas mon kiff, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, j'ai pas la même vision qu'elle ou lui. J'ai pas les mêmes envies, les mêmes désirs, et on fait tomber le masque. Ça nous a perdu. Il y a quelque chose qui vous a perdu. Je vous disais tout à l'heure, hein, abus de confiance, ou alors peut-être qu'on peut le voir aussi sous cet angle, c'est-à-dire des personnes. Attendez, on va en retirer une troisième. Peut-être des personnes qui auraient un petit peu abusé de votre savoir. C'est marrant, c'est ce qui me vient. Bon, et vous avez eu l'intelligence d'ouvrir les yeux, hein, de toute façon. Ici, on a ouvert les yeux et on revient à la calme et à la sérénité. Mais c'est important de vous le dire parce que souvent on dit « ouais, bah, c'est passé, c'est bon ». Ben non, c'est pas bon parce que ça fait la règle d'apprentissage. Donc ici, il y a quand même quelque chose à comprendre par rapport à notre posture ou l'apprentissage, la leçon qu'on doit en ressortir. Ok ? Soyez vigilante ou vigilant sur votre entourage. Vous allez de toute façon, vous avez l'énergie pour avancer, pour faire propulser quelque chose et pour éliminer, une fois de plus, dépasser le 3 d'épée. Le 3 d'épée, je vous le rappelle, tristesse, peine de cœur, offense, blessure, difficulté, conflit, enfin voilà, il y a quelque chose qui était pas au top. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on commence à voir sur un mois que tout est vu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée, donc soyez vigilante ou vigilant quand même, hein. Le but, c'est quand même de garder cette superbe énergie. Ouais, alors bon, ouais, on le sait bien, ok. On nous le rappelle parfois et c'est pas plus mal. Rien n'est hasard. D'accord? Enfin, moi, pour celles et ceux qui regardent ma chaîne, je vais pas vous instruire dans l'ingérence à vous faire croire ce qui n'a pas lieu. Je vous parle par rapport à mes convictions. Après, vous le déterminez selon les vôtres. En somme, c'est soit vous adhérez au karma et c'est un karma pour nous faire mieux avancer, ça fait partie du karma et de la règle de l'évolution, hein, et de l'apprentissage. Soit c'est aussi à pourvoir au mieux pour sa destinée, c'est de voir les choses, même si elles sont pas agréables, pour pouvoir aller d'autant de l'avant et en être préservé, d'accord? Ou s'en préserver aussi. Bon. Ok, et la finalité de tout cela, s'il vous plaît. Dernière carte. Ah ben oui. Attendez, il y en a une autre. Ben voilà, il y a les deux qui sont tombés, on va les prendre. Je nettoie ça pour revenir à ça. En somme, ici, je nettoie quoi? Je nettoie tout ce qui vient m'entraver pour pouvoir dépasser tout ce qui a été toxique et revenir en plein alignement vis-à-vis de moi-même. Donc, je reprends par rapport à ce que je venais de vous dire parce que c'est quand même important. Vous voyez? Ça,
Au début, c'est ce qui vous a perdu. On va le prendre comme ça. Ça, c'est ce qui vous a un petit peu égaré ou c'est ce qui a fait que vous deviez, de toute façon, hein, il y a la croix, vous deviez passer par là pour comprendre quelque chose. Donc, c'est-à-dire, j'étais peut-être pas vraiment en phase avec moi, ok? Ça m'a mis dans le flou, dans le doute et ça m'a mis dans ce labyrinthe-là. Je me suis un peu perdue. Donc, maintenant, l'idée, c'est de me retrouver, ok, en nettoyant ce que nécessaire, en réajustant et en revenant à un plein équilibre, en étant aligné, fidèle à moi-même. Le chien, c'est la fidélité suprême. D'accord? On sait bien que le chien, les animaux seront beaucoup plus fidèles que la plupart des hommes avec un grand H. Hein. Homme ou femme, c'est pas la question, c'est le terme. Donc, la fidélité absolue. Je suis fidèle avec moi-même, je me repositionne dans mon pouvoir, ma verticalité. Et je maintiens mon cap. Bon, c'est super chouette ce qui vous attend. Franchement, ouais. Et on revient avec cette mise en lumière. Vous voyez ici, ça se met en lumière, tout ça. Bah oui, forcément, ça s'éclaire, ça se nettoie. Et là, c'est zone bien-être avec un rendez-vous important au niveau existentiel. Alors, certainement, votre posture, pour finir, vous amène ce réajustement ou cette posture qui est déjà en cours pour vous, vous amène à réaligner, rééquilibrer votre propre dynamique. C'est logique. Bon, pas mal du tout. Alors maintenant, le message que l'on doit vous transmettre pour la finalité. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça nous permet d'être référencés, hein, vos likes et votre présence encore plus. Alors ça, c'est juste pour mon plaisir surtout. Mais vos likes nous permettent d'être référencés sur YouTube et en fait de partager auprès du plus grand nombre. Et moi, l'objectif d'être ici, c'est ça. Hein. Voilà. Dans l'absolu, c'est pas pour vendre des kilos de carottes. Hein. C'est vraiment pour être voilà, dans la profondeur du partage. Le message. Les messages, on va prendre les deux, hein, ça nous saute complètement dessus. Alors, il y a deux messages. On va commencer par celui-ci. Harmonisez votre intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose où on se libère. Hein. Je vous le répète, mais c'est hyper important. Hein. Et puis, aime-toi. Bah oui, tant qu'à faire, hein, ça passe d'abord par nous. Hein. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. C'est vrai que là, pour cet hiver, il va falloir qu'on soit vraiment dans une chaleur intérieure parce que, a priori, Manu, il nous a quand même dit qu'il fallait pas monter à plus de 19. D'ailleurs, je le plains avec son col roulé à l'Élysée, ça doit pas être simple. Oh la vache, elle est en forme, Sandra Dania, dès le matin. Non, mais c'est vrai, les pauvres, hein, quand même, hein. Ça doit pas être simple, même pour ceux qui travaillent là-bas. Ils doivent travailler des doudounes, des polaires. Moi, je les plains quand même. Bon, allez, j'arrête avec mon humour à la con ironique. Je vous souhaite une très très belle journée, soirée, selon quand vous allez regarder cette vidéo. Et puis surtout, prenez soin de cette belle énergie, parce que j'allais dire cette bête d'énergie. Et vous avez vu le lapsus, cette bête d'énergie, cette belle énergie, bah on y est. Hein. Parce que franchement... là, ça va gazer. Hein. Là, vous allez vraiment de l'avant. Je sais même pas comment je vais appeler votre vidéo, mais c'est super. Ça pulse. C'est génial. Allez, à très bientôt. N'oubliez pas que vous avez des guidances hebdo chaque semaine, que vous disposez du lien en dessous de la vidéo. Et pour celles et ceux, une fois de plus, qui souhaitent adhérer à la zone membre, le bouton rejoindre est à côté du bouton abonner. Ok? Allez, je vous embrasse, mes amis Capricorne. À très bientôt. Au revoir.